retrouver pour ce nouvel office à Saintes, un office de l'Église essénienne chrétienne. Et donc, aujourd'hui est un office un peu particulier parce que nous allons fêter Noël ensemble. Et donc, nous allons nous rappeler la magie de Noël. Mais auparavant, nous allons nous poser, avoir une attitude qui nous permet de nous relier avec notre être sacré. Je vais vous inviter à vous détendre sur votre chaise, à fermer les yeux quelques instants, à laisser tous vos soucis à l'extérieur de ce temple et de vous recentrer sur votre être éternel qui vit à l'intérieur de vous. Ressentez cette lumière qui vit à l'intérieur de votre cœur, cette lumière de paix, cette lumière d'amour, cette lumière qui vous accompagne depuis le début des temps. Renouez le contact avec votre être intérieur qui vit avec vous à chaque instant de votre vie. Et en quelques instants, rappelez-vous le petit enfant que vous étiez. Le petit enfant qui vit à l'intérieur de vous, encore aujourd'hui. Et rappelez-vous la magie de Noël, ce que cet enfant ressentait lorsque Noël s'approchait. Rappelez-vous son impatience à cet enfant. Il sentait que quelque chose de particulier allait se passer. Il ne savait peut-être pas encore que c'était une fête de la nature qui s'approchait par la fête de Noël. Mais cet enfant pouvait ressentir le sacré, que quelque chose se préparait. Et je vous invite à retrouver le sacré à l'intérieur de vous. Le sacré que cet enfant a toujours recherché dans sa vie. Reliez-vous à la joie. À la joie d'être ici et maintenant. D'être ici à notre place pour participer à quelque chose de sacré, à quelque chose qui nous reconnecte à notre être éternel et immortel. Par la flamme pure des origines, par la flamme de mon ange, par la flamme de la maison de Dieu, que la flamme de la maison de Dieu vive parmi nous, et que la flamme de Noël puisse nous inspirer et être parmi nous dans ce moment si particulier. Que l'esprit de Noël nous habite et vive à l'intérieur de nous. Amen. Bien. Eh bien, quoi de mieux que de nous retrouver par des chants. Le premier chant, le chant donc qui va nous permettre d'appeler l'archange Michael parmi nous, l'archange du feu. Et donc, je vous invite à faire vivre cette flamme, à faire vivre cette joie d'être tous ensemble pour chanter. Nous
lever si vous le sentez. 3, 4. Ange de lumière, Michael, ton regard brille comme le soleil. Oh, éclaire toujours ma vie, mon cœur plein d'espoir tend vers toi. Soleil des soleils, viens en moi, lumière divine dans ma vie. Ange de lumière, Michael, ton regard brille comme le soleil. Oh, éclaire toujours ma vie. Mon cœur plein d'espoir tend vers toi. Soleil des soleils, viens en moi, lumière divine dans ma vie. Ange de lumière, Michael, ton regard brille comme le soleil. Oh, éclaire toujours ma vie. Mon cœur plein d'espoir tend vers toi. Soleil des soleils, viens en moi, lumière divine dans ma vie. Eh bien, nous avons appelé le soleil dans notre vie. Eh bien, par le chant suivant, astre solaire, eh bien, nous allons le faire briller et grandir encore plus. Astre solaire, soleil de mon cœur, rayonne en moi lumière pour délivrer le monde. Astre solaire, soleil de mon cœur, rayonne en moi lumière pour délivrer le monde. Astre solaire, soleil de mon cœur, rayonne en moi lumière pour délivrer le monde. Maintenant, c'est la joie. C'est la joie qui doit vivre à l'intérieur de notre cœur. Et c'est la joie, et notamment la joie de Noël, que nous allons faire grandir. Et donc, par le chant suivant, je vous invite à chanter la joie et à l'appeler dans votre vie. Jour de joie, de bonheur, de grandeur et de splendeur, le soleil s'est levé dans mon cœur, le monde entier. Une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une lumière, belle lumière, qui réjouit la terre entière.
entier. Une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une lumière, belle lumière, qui réjouit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de grandeur et de splendeur, le soleil s'est levé dans mon cœur, le monde entier. Une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une lumière, belle lumière, qui réjouit la terre entière. C'est un bonheur d'être tous ensemble. Et aujourd'hui, nous allons nous rappeler la magie de Noël. Parce que, en réalité, la fête de Noël existait bien avant la chrétienté. Durant l'Antiquité, c'était une fête qui s'appelait les Saturnales et qui était vénérée, Saturnales par rapport à la planète Saturne, et elles étaient vénérées comme étant une fête de la nature. Et tous les peuples, dans l'Antiquité, fêtaient ce moment particulier du solstice de l'hiver. Et on sait que la fête du 25 décembre, telle qu'elle nous a été apportée par la religion chrétienne, cette fête du 25 décembre, en réalité, n'a été introduite qu'en 352 par le pape Libère, qui cherchait un moment particulier pour fêter la naissance de Jésus, mais en réalité, les historiens s'accordent maintenant pour dire que Jésus serait très certainement né plutôt au printemps, et certainement en l'an -3 ou -4 avant notre ère. On sait que dans le Moyen-Âge, certains érudits se sont penchés sur la date de naissance de Jésus, de l'enfant Jésus, mais qu'il y a eu des erreurs dans les calendriers. Donc en fin de compte, on sait que très probablement Jésus, l'enfant Jésus, ne serait pas né effectivement en l'an 0. Mais ce moment particulier du solstice d'hiver est vraiment spécial parce que c'est un moment où les jours sont de plus en plus courts, la lumière du jour est de plus en plus courte, et que la nuit prend le pas sur le jour et les nuits sont de plus en plus longues. Mais au moment du solstice d'hiver, c'est le moment de la transition, c'est-à-dire le jour du solstice d'hiver, c'est le jour où la nuit est la plus longue et donc la journée la plus courte. Et nous avons donc cette impression que c'est la nuit qui gagne, les ténèbres gagnent sur la lumière du jour. Mais à partir du lendemain, c'est le jour qui va reprendre le pas sur la nuit et les journées vont commencer ensuite à s'allonger. En fonction, pour des raisons astronomiques, la date du solstice d'hiver peut être soit le 20 ou le 21 ou le 22 décembre. Cette année, en 2019, le solstice d'hiver sera le dimanche 22 décembre. Et donc, à minuit, le dimanche 22 décembre, le soleil sera exactement aux antipodes de notre position. C'est le moment effectivement où la nuit sera la plus longue. Et donc, cette lumière de la nature, cette lumière que nous cherchons tous dans notre vie, elle nous paraîtra bien cachée, complètement aux antipodes de notre vie, complètement cachée et enfouie à l'intérieur de la terre. C'est une vision, je veux dire, dans le sens où elle sera complètement sous nos pieds. Le soleil, à minuit, le 22 décembre, sera exactement sous nos pieds. Mais à partir des jours suivants, eh bien, le soleil gagnera, et c'est-à-dire la lumière du jour sera de plus en plus longue pour revenir vers le printemps. Ce qui est important de comprendre, c'est que Noël
est effectivement avant tout une fête de la nature. Parce que les êtres dans la nature savent, dans le subtil, qu'il se passe quelque chose. Parce que jusqu'à présent, la nuit semblait prendre le pas et devenait de plus en plus noire et importante. Et qu'il y a ce passage où la vie va pouvoir avoir cette transition pour aller vers la lumière. Et donc, ce n'est pas directement une fête religieuse. Noël, c'est avant tout une fête de la nature et c'est en cela que je voulais insister aujourd'hui. Et en quoi Noël, pour nous, aurait une importance? Eh bien, c'est que, en réalité, lorsque nous recherchons à faire grandir la lumière à l'intérieur de nous, eh bien, nous pouvons voir cette allégorie de Noël où notre ego, notre moi habituel avec lequel nous vivons, qui est notre petit moi, je vais dire, qui, lui, a l'habitude de prendre la place dans notre vie, qui va au travail, qui a toutes ses occupations, et qui laisse parfois peu de place à des instants de lumière dans notre vie, eh bien, on a l'impression que cet ego est tout puissant, notre petit ego. Eh bien, ce qui est important de comprendre, c'est que nous devons prendre du temps pour que la lumière puisse grandir dans notre vie. Et cette allégorie de Noël nous montre que nous pouvons, à un moment de notre vie, dire, bon ben voilà, je veux accueillir la lumière dans ma vie. Et donc, que mon ego, la partie sombre de moi-même, puisse laisser de la place à ce qui a de l'importance, à ce qui est éternel en moi. Et donc, laisser la place, faire grandir en soi la lumière, et c'est-à-dire lui laisser de plus en plus de place dans notre vie de tous les jours. Et c'est en cela que le message de Noël est important dans notre vie. Nous savons que lorsque nous regardons la cérémonie de Noël telle que la tradition nous la rapporte, avec pour l'enfant Jésus, la grotte, avec toute la crèche telle qu'on nous le rapporte, eh bien, on voit que si Jésus est né dans une grotte, telle qu'on nous le dit, ou dans une étable, ça a une signification aussi symbolique. C'est que si nous devons recevoir l'envoyé de Dieu, où devons-nous mettre l'envoyé de Dieu? Nous devons le mettre dans un palais, nous devons le mettre dans la beauté, dans des temples majestueux. Si les hommes ont accueilli Jésus dans une grotte ou une étable, ça voulait dire que déjà l'humanité n'était pas prête à le recevoir. Parce que lorsque l'on accueille le grand, la lumière divine, c'est pour la mettre dans la victoire et la mettre dans quelque chose de grand et de noble pour lui. Nous devons accueillir la lumière à l'intérieur de nous et la mettre dans quelque chose qui puisse la mettre dans la victoire et non pas le cacher dans une grotte. Donc, dans l'histoire, nous voyons que la lumière, lorsque la lumière est venue parmi nous, l'humanité n'a pas toujours su l'accueillir et le mettre au rang qu'elle aurait dû. Ensuite, dans le symbolisme de la crèche, il y a des messages qui sont intéressants pour nous. On a l'habitude de dire qu'il y avait Jésus, son père, sa mère, et il y avait également le bœuf et l'âne. Et il y a des symboles cachés dans ces choses-là. Le bœuf a été utilisé déjà dans l'Antiquité pour sa force de travail auprès des hommes. C'était un animal puissant et irremplaçable dans la vie des hommes. Et le bœuf, donc, symboliquement, représente la force de la volonté que l'on symbolise habituellement au niveau de notre ventre. C'est-à-dire, lorsque nous voulons faire quelque chose, nous devons y mettre la force de notre volonté. Donc là, le bœuf, symboliquement, est représenté par notre ventre. Il y avait l'âne. L'âne, en réalité, c'est le symbole de l'intelligence, de la sagesse. Bien souvent, il avait été très mal compris, parce qu'il faut savoir qu'un âne est un animal, dans la réalité, très intelligent. Même certains disent plus intelligent que le cheval. Et que lorsque
autrefois on utilisait le fameux bonnet d'âne. En réalité, il y avait une incompréhension complète du bonnet d'âne. Parce que dans la réalité, lorsque l'on mettait le bonnet d'âne à quelqu'un, c'était pour lui transférer l'intelligence de l'animal, et non pas pour le stigmatiser. L'âne, c'est véritablement le symbole de l'intelligence. Et cette intelligence qui est généralement dans le siège de la tête. Il y avait la force de la volonté, il y avait l'intelligence et le cœur porté par l'enfant Jésus, parce que Jésus était venu pour nous apporter le message de l'amour. C'est le christianisme est véritablement la religion de l'amour. Et il était là justement pour équilibrer les forces entre les forces de la volonté et les forces de l'intelligence. Lorsque les forces de l'amour ne sont pas présentes, et que la force et l'intelligence sont là sans amour, il y a de gros risques d'aller vers la bêtise, et que ce soit la bêtise qui règne. Mais lorsque l'amour est là, entre les deux pour équilibrer, eh bien c'est l'harmonie parfaite. Et c'est nous, chacun d'entre nous, nous pouvons faire justement attention dans notre vie à toujours être équilibré dans notre intelligence vers la sagesse, dans notre force de volonté pour pouvoir agir dans notre vie, mais sous l'impulsion de l'amour qui est là aussi pour nous guider et pour nous montrer la vérité. Elle est là pour harmoniser les énergies qui circulent à l'intérieur de nous. S'il y a une frontière, si rien ne passe, on ne peut pas construire quelque chose d'équilibré et d'harmonieux dans notre vie. Le symbolisme de Noël nous est apporté par les décorations du sapin de Noël. Parce que sous nos latitudes, effectivement, nous avons l'habitude d'utiliser un sapin qui est un arbre qui garde sa verdure pendant toute l'année. Il ne perd pas ses feuilles, il n'y a pas de feuilles. Hein, et donc, il garde sa verdure. Et donc, c'est vraiment le symbole de la vie qui reste continuelle. Et lorsque on met des guirlandes autour du sapin, les guirlandes sont en réalité le symbole de la tradition ininterrompue qui existe depuis Enoch jusqu'à nos jours. Cette tradition, elle a existé dans tous les peuples et perdure pour apporter la lumière, la vraie lumière, dans tous les peuples. Et donc, lorsque nous mettons une guirlande, normalement, vous voyez, une guirlande, on la met en spirale autour de l'arbre. Et donc, c'est cette spirale montante qui est là pour nous rappeler que la tradition, eh bien, est quelque chose qui va nous permettre d'aller au cœur de nous-mêmes. Et qui est quelque chose, un fil ininterrompu de sagesse, qu'on appelle la tradition primordiale. Les boules représentent les maîtres de la sagesse, qui sont nés et qui sont venus, qui se sont incarnés sur la terre, en lien, en alliance avec les mondes divins, pour nous apporter la bonne parole. Ils sont nombreux. Certaines religions que nous connaissons tous ont l'habitude de vénérer un seul maître. Par exemple, pour les chrétiens, ils ont l'habitude de vénérer uniquement le maître Jésus. Pour les bouddhistes, eh bien, le maître Bouddha. Pour les musulmans, le maître Mahomet. Pour les juifs, le maître Moïse. Mais en réalité, nous savons que l'ensemble de ces maîtres sont indispensables à l'humanité. Parce qu'ils sont venus tous, et bien d'autres encore, que d'autres qui sont passés maintenant pour certains dans l'oubli, tels que Zoroastre, tels que Mani, tels que Yérétora. Enfin, il y a un nombre incroyable de maîtres qui sont venus dans l'Alliance nous apporter les messages des mondes divins. Et donc, la religion essénienne a l'habitude de vénérer l'ensemble de ces maîtres, de ne pas faire d'exclusivité pour les uns ou pour les autres,
Parce que c'est bien souvent la recherche d'exclusivité qui va faire séparer les êtres, qui va faire séparer les populations. Et donc, la religion essénienne considère que nous sommes tous des frères et sœurs. Quelle que soit notre nationalité, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre culture, nous sommes tous des frères et sœurs. Et il ne faut pas accueillir en nous l'esprit de division qui nous dirait tel maître serait supérieur à tel autre. Non. Ils ont tous leur importance. Parce que sans les maîtres du passé, il n'y aurait pas eu les maîtres suivants. Sans Jésus, il n'y aurait pas eu le maître Mani, il n'y aurait pas eu Mahomet, il n'y aurait pas eu Omran Mikhaël Ivanov, il n'y aurait pas eu Peter Denov, il n'y aurait pas eu tous les autres maîtres, les Cathares, il n'y aurait pas eu tous les autres maîtres qui sont venus après Jésus. Donc il est important de reconnaître l'ensemble de tous les maîtres qui ont cheminé sur la terre et qui sont venus pour nous apporter la bonne parole. La tradition essénienne nous ramène aussi que dans les plans subtils, il y a aussi quelque chose de particulier qui se passe à Noël. C'est-à-dire qu'à Noël, l'âme des enfants qui vont naître dans l'année se rapproche de la terre. Tandis que l'âme de ceux qui sont décédés durant l'année en cours s'éloigne de la terre. Et nous participons, d'ailleurs, nous faisons certaines cérémonies dans des cercles d'études qui servent justement à participer, à appeler les nouvelles âmes et à raccompagner les âmes qui nous ont quittés pendant l'année. Voilà. Retenez bien que la magie de Noël, c'est une magie qui se fait à l'intérieur de soi, dans cette recherche du sacré, de l'éternel en soi, de cette lumière à laquelle nous devons donner de plus en plus de place pour la faire vivre dans notre vie tous les jours. Mais c'est aussi une fête de la nature. Et c'est l'ensemble de la vie autour de nous qui va être éclairé par la lumière du soleil, qui va prendre de plus en plus de place dans notre vie. Voilà. Je vous invite à méditer quelques instants sur ces paroles. Et ensuite, nous allons pouvoir ensemble décorer le sapin de Noël. Nous allumerons la flamme, une petite flamme ensuite que nous offrirons à ce sapin. Et donc, je vous demanderai lorsque vous allez décorer le sapin d'être conscient de ce que vous apportez, c'est-à-dire la tradition que vous reconnaissez et que vous allez poser sur ce sapin, et vous prendrez une boule pour l'accrocher. Et dans votre esprit, moi je vous invite à appeler un maître à ce moment-là en prenant une boule et en disant en fonction de votre cœur, Jésus ou Mani ou Zoroastre, et puis vous l'accrocherez sur ce sapin. Je vous invite donc à faire une petite méditation quelques instants. Eh bien, je vais vous inviter, si vous voulez bien, à venir décorer le sapin en conscience pour lui mettre donc des boules, les guirlandes, et puis ensuite y déposer votre flamme. Je vais vous inviter à allumer votre flamme, et comme le veut la tradition essénienne, lorsqu'on appelle une flamme, c'est un être qu'on appelle. Donc il ne faut pas être dans l'inconscience. Nous devons toujours appeler une flamme et lui donner le nom d'une vertu. On peut appeler parmi nous la lumière, on peut appeler la sagesse, on peut appeler l'amour, on peut appeler la beauté, on peut appeler la vertu que vous voulez, mais voilà, il faut lui donner un nom pour que ce soit vous-même qui la consacriez et non pas des êtres qui seraient dans l'invisible, qui la consacreraient à votre place pour des buts qui ne seraient pas les vôtres. Bien. Donc je vous invite à venir allumer et déposer ensuite la flamme au pied du sapin.
Je vais vous lire aujourd'hui un extrait du psaume 102 de l'archange Michael qui s'appelle « La pensée claire est garante d'une vie heureuse ». La clarté dans la pensée est le fondement d'une intelligence et d'un raisonnement sain. Les hommes qui utilisent leur faculté de penser pour trouver des solutions à leurs problèmes ou obtenir la connaissance de ce qu'ils ne comprennent pas échouent bien souvent parce qu'ils n'ont pas compris la nécessité d'une pensée claire. Avant toute chose, la pensée doit être clarifiée. L'homme veut utiliser sa faculté de penser, mais celle-ci est déjà chargée, polluée par toutes sortes d'influences accumulées en elle, emplie d'incohérences, de jugements instinctifs et intéressés. Aujourd'hui, les hommes parlent de pensée positive, sans même savoir ce qu'est la pensée, et sans avoir rendu cette faculté saine et pure. Que peut-il sortir de positif d'une faculté déformée et malade? Les hommes ont parlé de sagesse, de vie, d'amour, de réussite. À chaque fois, ils utilisaient l'organe de leur pensée et l'imprimaient, le teintaient et le formataient suivant des concepts personnels, humains et mortels. Cela vit et agit maintenant dans leur pensée et leur fait voir le monde sous certains aspects. L'homme veut méditer sur de hautes idées, sur une sagesse divine, éternelle, immortelle, qui n'entre pas du tout dans le contexte de la vie des mortels. Cela crée une confusion, un trouble, un décalage. Si tu veux t'approcher de la grande sagesse, comprends que l'organe de ta pensée doit être complètement nettoyé. La pensée claire est la garante d'une vie saine, équilibrée et heureuse. Si l'homme pense mal, s'il pense pour lui en fonction de ses intérêts personnels et éphémères, il adoptera un raisonnement mortel et ne pourra pas s'élever dans la grande intelligence et la compréhension des mondes supérieurs. L'homme pense instinctivement. Bien souvent, il ne sait même pas pourquoi il pense. Il utilise son intelligence et son raisonnement pour comprendre ce qui est éphémère et illusoire. Il cherche à se faire un nom, à avoir une place, à exister dans tous ces mondes mortels. Utilise ta pensée pour la glorification, la grandeur du monde divin en toi et en tous les êtres. Essaie de penser d'une autre façon, en dehors du monde de l'homme et du visible. Si ta pensée est formatée par la mortalité de l'homme, par ses biens et ses besoins matériels, jamais tu ne pourras associer les grandes idées et compréhensions divines avec des compréhensions du monde des mortels. Cultive en elle quelque chose qui soit en dehors ou au-delà de la conception des hommes, et elle te conduira sur des chemins de libération et de grandeur. Les pensées, tout comme les compréhensions, sont vivantes. Elles sont des êtres vivants dans d'autres mondes. Ces êtres ne veulent pas s'approcher d'influences qui ne leur correspondent pas. Mélanger les mondes sans aucun discernement engendre une confusion. Ce sont le faux maître ou l'usurpateur qui, dans le mensonge, t'enseigne à faire cela. Si tu veux cheminer vers la lumière authentique, il est nécessaire que ta faculté de penser soit purifiée de tous les déchets, concepts et influences que tu as pu mettre ou que d'autres ont placés en toi depuis que tu es né. Comprenons bien que beaucoup de nos pensées, de nos modes de pensée, de nos idées sur le monde sont en lien avec des conceptions uniquement mortelles.
celle que le monde des hommes nous apprend à penser de telle façon. L'éducation de nos parents qui ont fait ce qu'ils ont pu, bien entendu, mais l'éducation, je vais dire, de la société qui est là parce qu'il y a tout un système d'éducation qui est là pour nous apprendre et nous formater à un monde de consommation où nous devons être tous de bons consommateurs et surtout ne pas nous poser de questions, ne pas remettre en cause le monde tel qu'on nous l'apprend. Eh bien tout ça, effectivement, c'est un monde qui nous a été inculqué pour que nous fonctionnions bien dans ce monde mortel. Mais notre vie, notre existence ne se limite pas à notre corps mortel. Et nous avons une place, nous les êtres humains, qui n'est pas simplement à être de bons consommateurs. Notre place est d'être au milieu de la création, entre le monde visible qui nous porte, c'est-à-dire les minéraux, les végétaux et les animaux. L'homme est en haut de cette échelle du monde visible, mais il est à l'interface avec les mondes invisibles, les anges, les archanges et Dieu. L'homme est à l'interface entre le monde visible et le monde invisible, et il doit apporter la lumière du monde, des mondes invisibles, il doit l'apporter au monde visible, c'est-à-dire à tous les règnes qui sont en dessous de lui et les partager avec les hommes. Il ne faut jamais oublier notre place, qui est celle d'être des êtres vivants, en communion avec les mondes visibles et invisibles, dans l'alliance avec les mondes divins. Entre le Père qui est dans l'invisible et la Mère qui est dans le visible et qui nous porte. Soyons donc dans cette gratitude et dans cette pensée claire pour que nous puissions chacun cheminer vers ce qui est tout ce qui existe de toute éternité à l'intérieur de notre cœur. Pour que nous cheminions vers ces valeurs et que nous puissions les mettre dans la victoire, dans notre vie d'abord et dans le monde ensuite. Je vous remercie. Je vais vous inviter maintenant à recevoir la bénédiction de l'ange de la paix. Si vous voulez vous approcher. Bien. Avant de nous quitter, j'ai une merveilleuse nouvelle à vous annoncer. La prochaine fois que nous ferons notre office, ça ne sera pas dans cette salle, parce que nous avons maintenant une nouvelle salle qui nous attend à partir du mois prochain. Une salle dont nous serons les locataires, et donc une salle où nous aurons toutes nos installations qui seront donc posées, et nous n'aurons pas besoin de déménager tout ce que nous avons besoin pour la prochaine fois, et puis pour tous les autres offices qui seront même progressivement plus réguliers, parce que jusqu'à présent nous ne pouvions faire qu'un office par mois dans cette salle qui nous était louée à la journée, mais à partir donc de l'année prochaine, progressivement, il y aura 2 offices par mois, ensuite 3 offices par mois. Je ne sais pas si nous arriverons à en faire tous les dimanches, mais progressivement, nous allons monter en puissance parce que nous aurons notre salle. Maintenant, c'est signé. Et donc, à partir du mois prochain, pour notre office de janvier, le 12 janvier, cela se fera au 13 rue Saint-Maurice à Saintes. Voilà. Donc, pour les personnes qui reçoivent le bulletin, il y aura un petit plan qui sera noté. Pour ceux qui reçoivent nos mails d'invitation, il y aura donc un petit plan qui sera joint pour que vous puissiez retrouver la nouvelle salle, un nouveau lieu donc qui sera effectivement confortable pour nous recevoir et donc où nous pourrons être de plus en plus nombreux. Voilà. Et donc sur cette
sur cette belle information, hein, sur ce beau projet. Ben voilà, nous allons pouvoir nous retrouver dans le dernier chant, hein, où nous allons pouvoir nous trouver tous ensemble, justement, pour chanter la chanson ensemble. Donc, merci à cette salle. Oui, ah oui, bien sûr. C'est vrai. De nous avoir reçus. Ensemble, nous protégeons nos mystères. Ensemble, nous serons plus forts qu'hier. Ensemble, nous bâtirons les repères d'une nation libre sur la terre. Ensemble, nous ouvrirons la porte de la vie. Ensemble, à l'Éternel, nous offrirons nos fruits. Apprendre à œuvrer pour fortifier notre alliance. Comprendre le sens profond d'une suprême conscience. Porte du mystère, porte de la lumière qui guérira la terre. La terre, répondons à l'appel de ce roi fraternel afin qu'il nous révèle un monde éternel. Qu'ensemble, nous transformions le cours de l'histoire. Que ça semble un peuple qui trouvera la victoire. Victoire dans la perfection de notre mission sur terre. Au nom des enfants de la lumière. Ouvrir le sens de notre existence. L'offrir à l'universelle conscience. Ensemble, 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 nous bâtirons les repères d'une nation libre et fière sur la terre, sur la On est bon, hein. C'est génial, On va devenir de plus en plus performants. J'avoue, ça va. C'est une chanson qui apporte la On joie. va faire un album. Nous allons ramener en conscience la flamme de notre temple. Nous allons la ramener vers les mondes invisibles. Et nous la remercions de nous avoir illuminés, de nous avoir accompagnés durant cet office. Que la flamme du temple de Dieu soit rallumée
et qu'elle continue, soit raccompagnée, qu'elle soit raccompagnée, et qu'elle continue de briller à l'intérieur de nous, à chaque instant de notre vie, avec la flamme de nos rêves, pour que nous puissions prendre conscience de faire grandir la lumière à l'intérieur de nous, à chaque jour de notre vie.